Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakore man, and proudly so, your anglophone brother. Hey, j'ai oublié quoi? Je suis le plus noir de la terre et fier de l'être, chers amis. Salut! Cette information, les amis, je voulais seulement commencer à rire dès le début jusqu'à la fin. Rire du début jusqu'à la fin. Voilà moi le groupe de personnes qui sont là pour la subvention de la Fédération camerounaise de football. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont passé leur temps à solliciter la subvention pour faire tourner leur club. Vous avez des gens qui ont créé des clubs sans avoir des moyens pour faire tourner le club en se basant sur la subvention. Vous avez des gens qui ont été incités par certains fonctionnaires véreux, détourneurs massifs de fonds publics pour créer des clubs et marchent avec les mallettes. Je suis président, hein, j'ai 5 clubs. Hein. Nothing to show about. 5 clubs. Aucun salarié, mais ils ont 5 clubs quand même. Honte totale. À l'époque des Kona United, je me rappelle, on cotisait, la ville, toute la ville cotisait. 1000 francs pour soutenir les gars. Imaginez 1 million de personnes qui cotisent 1000 francs, ça donne 1 milliard. Je répète, les amis, si 1 million de personnes cotisent 1000 francs pour soutenir un club, ça donne 1 milliard. Donc, il y a des villes ici qui ont 50 000 personnes, 100 000 personnes. Imaginez que sur les 50 000 personnes, disons même que 30% cotisent 1000 francs, ça donne combien? Ça donne combien? C'est beaucoup d'argent. Et comme ça, c'était parfois 2 fois par mois ou 3 fois par mois. Donc, les clubs avaient suffisamment de moyens parce que c'était organisé et que les peuples de différents villages et différentes communautés retrouvaient leur compte. Mais après, on a eu des mécénats qui sont entrés dans le football. Ils ont commencé à montrer que ça les appartenait seuls. On les a abandonnés avec les clubs. Et là, ils regardaient plutôt la subvention. Et quand on les donnait la subvention, ça finissait dans leur poche. J'ai dit dans leur poche. Et là, les joueurs n'avaient pas de salaire, parfois pas la nourriture. Et que les gars, même là où les gars louaient, c'était compliqué pour payer le loyer dans les chambrettes. Quand ils se blessaient encore, c'était grave. Et depuis 2011, 2022, 2021, les amis, les choses ont commencé à s'améliorer. Et vous savez, les kakistocrates ont quelque chose d'extraordinaire. Les kakistocrates, c'est quoi, les amis? C'est les gens qui gouvernent et qui sont incompétents. Donc, vous avez des gens qui détiennent le pouvoir, qui sont des présidents de clubs, mais qui sont des incompétents notoires. Ils n'ont pas confiance en eux. Ils ont tendance à être brutaux dans la réponse parce qu'ils pensent que on va m'arracher ma chose, c'est ma chose et tout ça. Et les gars qui fonctionnent comme ça ne sont pas des gens sérieux. Ce ne sont pas des personnes sérieuses. C'est ma chose, c'est ma chose, c'est ma chose. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, c'est pour vous planter le décor, pour vous dire qui sont ceux qui donnent les mauvaises informations à certains blogueurs, qui sont ceux qui manipulent certains blogueurs, qui manipulent certains journalistes, qui sont ceux qui ont mis certains journalistes à leur solde. Donc, des gens leur donnent 1000 francs, 10 000, 5 000, c'est des sommes minables pour un travail respecté et respectable, qui devrait l'être, les amis. Mais aujourd'hui, qui a été, c'est-à-dire que mélangé dans la boue, pas des gens qui viennent dans le métier juste parce que ils ont faim. Mais attendez, tout le monde a faim. Mais si vous ne pouvez pas être patient et travailler dignement, correctement, vous ne pouvez pas gagner votre vie aussi correctement. Vous allez toujours être dans les histoires de la mafia et autres. Voilà aujourd'hui la mauvaise nouvelle pour certains. Et tout pourrait faire 12 ans à l'Afrique. Certains sont en train de pleurer déjà. Parce qu'ils se rendent compte que ça sera tellement difficile pour eux. Ils avaient déjà pris Ndjitap. Ndjitap aussi avait déjà pensé que c'est lui le prochain président de la fédération. Donc, il fallait s'attaquer à Samuel Eto'o de façon répétée, à la fédération de façon répétée. Voilà aujourd'hui. On va vous brandir, FIF Pro a fait ceci, FIF Pro a fait cela, mais le concret, c'est quoi? Il voulait quoi? Est-ce qu'il aura Lucien Motomo? Voilà. Qu'on avait chassé au Sinafoc. Il est où aujourd'hui? C'est lui qui a eu cet agrément-là. Vous allez voir les avocats qui vont écumer les plateaux. Non, c'est au ministère des Sports de donner l'agrément. L'agrément de quoi? Quand les gens ne savent pas de quoi on parle, il faut qu'ils bouclent. Vous pouvez être avocat, mais avocat lolo. Vous pouvez être journaliste, ou vous pensez que vous êtes journaliste alors que vous êtes journaleux.
vous pouvez penser que vous êtes blogueur, alors qu'en réalité, vous êtes un brigand, un braqueur. Les amis, j'ai terminé. Mais le titre là, que vous voyez là, ça indique quoi? Que Samuel Eto'o fils est allé se mettre à genoux devant Paul Biya pour solliciter un don de 650 millions. Un don de 650 millions. Quand les gens écrivent cela, le titre là n'émane pas de moi, les amis. J'ai dit, je prends toujours les choses qu'ils font là pour vous montrer leur vraie image. Eto'o sollicite un don de 650 millions à Paul Biya. Donc, il a accès à Paul Biya. Donc, il n'y a pas de haute instruction et autres. La FECAFOOT gagne de l'argent. La FECAFOOT gagne de l'argent. Donc, à chaque fois, il faut aller solliciter l'aide. Et jusqu'à ils disent dans leur article que Eto'o avait, il a emprunté, voilà, il a prêté 2 milliards, tantôt 4 milliards, tantôt 2 milliards chez Paul Biya. Il n'a pas encore remboursé jusqu'aujourd'hui. Qui les donne même des informations bidons comme ça, les bidonneries pareilles? Vous n'avez pas d'informations, vous la bouclez. Vous cherchez à longueur de journée les éléments pour noisir le président de la Fédération camerounaise de football. It's just total nonsense. It's like you don't have your head in place again. You lost your minds or what? I don't know. Something's really wrong somewhere. La FECAFOOT a participé à quoi? La Coupe du Monde, à la CAN. Donc la FECAFOOT n'a pas l'argent. La FECAFOOT a les sponsors qui sont là. Jamais la Fédération camerounaise de football n'a eu des sponsors comme à l'époque de Samuel Eto'o aussi. Jamais. Que quelqu'un me prouve le contraire. Donc tous les sponsors qu'on voit là, ils ne donnent rien. Au point où il va aller solliciter l'aide. Combien? 650 millions à Paul Biya. Donc, Paul Biya, c'est la caisse de la Fédération camerounaise de football. Donc, Paul Biya, lui, il a son agent. Hein, il garde que si Eto'o, mon fils Eto'o me demande l'argent, je lui donne. Donc, ce n'est plus l'État du Cameroun. Voilà, c'est les mêmes gens. Ça veut dire qu'ils sont dans l'incongruité totale et de façon répétée. Et ils ne se rendent pas compte que quand ils débitent des inepties pareilles, ils se ridiculisent. Tu me poses ta question. Vous regardez vous-même comment, quand vous finissez d'écrire des choses pareilles, quand vous finissez de raconter des histoires pareilles, c'est-à-dire que c'est généralement, je vous ai présenté la qualité des gens qui peuvent donner ce genre d'informations. C'est des gens qui créent des clubs hein, en se disant que les subventions vont me faire tourner. Et donc, je ne peux pas payer les salaires, ça sera difficile pour moi. Et quand on me demande de payer les salaires et tout ça, voilà, maintenant, il faut saboter. Parce qu'à l'époque, on acceptait tout ce qu'ils faisaient. Hein. Ils avaient les pourcentages, les gens avaient les pourcentages dans les agents. Donc, c'était un groupe d'amis qui étaient dans le complot et autres. Et c'est les joueurs qui étaient délaissés. Aujourd'hui, les amis, quand on parle de football professionnel au Cameroun, au moins du football, les joueurs ne se plaignent pas comme hier. Ce n'est plus la même chose. Donc, les mercenaires se plaignent, qui se disent présidents de club, et les joueurs sont contents. Allez comprendre quelque chose. Je suis le plus noir de la terre et fier de l'être. À très bientôt.